Bonjour, la leçon du jour porte sur les compléments essentiels, la différence entre le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Alors pour revenir sur ce que nous connaissons déjà, un petit récapitulatif de la première vidéo. Le complément d'objet direct se trouve derrière un verbe et répond à la question quoi ou qui. Il basculera devant le verbe s'il est sous la forme d'un pronom personnel dont la liste était me, te, le, nous, vous, les, plus le ce. Concentrons-nous sur le complément d'objet indirect. Il est indirect puisqu'il suit le verbe derrière une préposition qu'il introduit et qui est contenue dans le sens du verbe. Parler à, parler pour, se souvenir de, notamment. Les prépositions sont des petits mots invariables qui introduisent des compléments dans la liste à, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, sous, sur, chez, près, parmi et sans. Ce qui fait que les questions que nous poserons pour trouver un COI seront verbe plus à qui, verbe plus à quoi, ou verbe plus de qui, ou verbe plus de quoi. Regardons un exemple en image. Il offre un couteau à son père. Le verbe offrir possède ici deux compléments. Il offre quoi? Un couteau. Donc le premier complément, un couteau, est un COD. Il offre un couteau à qui? À son père. On repère la préposition à, offrir à quelqu'un, donc à son père sera un complément d'objet indirect. On peut également remplacer le COI par un pronom personnel. La liste sera me, te, lui, nous, vous, leur. Il faudra donc faire attention aux pronoms personnels me, te, nous et vous qui sont communs aux pronoms personnels COD et aux pronoms personnels COI. D'où l'importance de poser la question quoi qui ou à quoi à qui pour identifier le complément et donc la fonction du pronom personnel. Quand je remplace un groupe nominal par un pronom personnel, je regarde ce que ça va donner dans mon exemple. Je vais vous faire le raisonnement en étapes. Il offre un couteau à son père. Si je ne remplace que un couteau COD par un pronom, ma phrase donnera « il l'offre à son père ». Si je fais la même chose en remplaçant à son père par un pronom personnel sans modifier un couteau, ma phrase donnera « il lui offre un couteau ». Lui remplaçant à son père, et dans ma première phrase, le L' qui désignait un couteau. Donc, si je remplace les deux groupes nominaux maintenant par des pronoms personnels, ma phrase deviendra « il le lui offre ». On voit donc que le COD est transformé en premier dans la phrase et sera suivi par un COI, COS. Nous notons que dans cette leçon, nous ne ferons pas la différence entre le COI et le COS, qui n'est plus une différence attendue par les programmes. Donc, quand on remplace un complément par un pronom, on peut s'apercevoir que le COI peut sembler en premier par rapport au COD, comme dans « il lui offre un couteau ». Et ne pas aller confondre le COD avec le COI en se demandant toujours quel est le premier complément qui répondra à la question « quoi ». Ainsi, on arrive à trouver qu'un couteau est bien le COD et lui qui était le COI, COS. Je vous souhaite bonne chance et à vos exercices.